Département de Zouaougnien, As-Croziale, Beple, Bouto 1. Que de difficultés dans le passé pour le parcourir, aujourd'hui un souvenir lointain. 5 à 6 heures de temps, 11 km. Mais aujourd'hui, à moins de 15 minutes, j'ai une fois tenté, à moins de 15 minutes, on rejoint facilement Croziale en véhicule. Ce sont donc au total 50 km de pistes entièrement reprofilées par le Conseil Café Cacao pour le bonheur des producteurs. Pour aller à la sous-préfecture, vraiment, on arrive à recevoir au moins 1-2 camions par jour. Ça facilite notre déplacement. Une cérémonie donc en hommage aux actions du Conseil Café Cacao dans le département de Zouaougnien. Des kits d'une valeur de 6 millions de francs CFA offerts aux coopératives par le Conseil Café Cacao. Des producteurs satisfaits, mais certaines doléances. Pour plus de performance, nous avons souhaité la création d'un champ sémentier et la création de germoirs de café pour permettre d'avoir ce transfert de technologie et faire des productions de semences sur place. Des demandes qui seront certainement prises en compte par le Conseil Café Cacao grâce au Fonds d'investissement agricole et au Fonds d'investissement en milieu rural, lesquels font œuvre pour l'amélioration des revenus et des conditions de vie et de travail des producteurs. Comme ici à Théapleu, le centre de santé urbain est doté d'une ambulance d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Imaginez une femme qui rentre en travail le soir et qui n'a pas un moyen de locomotion, donc cette ambulance est vraiment bienvenue. Le Conseil du Café Cacao, effectivement, est avec les populations à la demande du chef de l'État pour améliorer non seulement leurs conditions de vie, mais aussi leurs conditions de travail. Le bonheur donc des populations, une préoccupation du président de la République, le ministre d'État, ministre du Plein du Développement, fils de la région, promet un soutien sans faille de ses parents au président Alassane Ouattara pour son second mandat. Largement utilisée dans l'industrie agroalimentaire, l'huile de palme a mauvaise presse, surtout en Europe. Elle fait l'objet d'une véritable campagne de dénigrement systématique depuis quelques années. Il lui est reproché de contenir 50% de matières grasses saturées impropres à la consommation humaine. Il considère qu'elle contient des produits nocifs pour la santé, qui est source également de diabète et qui peut créer beaucoup de problèmes cardiovasculaires. Et qui plus est, c'est une huile, d'après eux, qui est produite par un arbre qui s'appelle le palmier à huile, dont la culture détruit la forêt et donc est un danger également pour l'environnement. L'huile de palme, selon les experts du FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, est concurrencée par d'autres types d'huiles végétales comme l'huile de soja, d'arachide et de tournesol, produites majoritairement en Europe. Cette campagne de dénigrement vise donc à les positionner au détriment de l'huile de palme. En initiant cet atelier, le FIRCA avait élaboré une stratégie de communication pour réduire les effets néfastes des attaques contre l'huile de palme. Nous sommes aujourd'hui le deuxième pays producteur africain de l'huile de palme, le premier pays africain exportateur de l'huile de palme. C'est inconcevable que nous restons là à ne rien dire. Regardez par exemple, dans certains supermarchés, on met 100 produits d'huile de palme. Nous distribuons à peu près 50 milliards aux petits producteurs et la première et la deuxième transformation font un chiffre d'affaires un peu plus de 500 milliards. Vous voyez, c'est beaucoup d'investissements. L'huile de palme rouge non raffinée ni traitée est considérée comme l'aliment naturel le plus riche en vitamine A. Elle en contient environ 15 fois plus que la carotte. Elle a également des vertus anti-rides et elle est très utilisée en Occident dans les cosmétiques, notamment les fonds de teint. Un doctorant commentant un document visuel, une assistance et des enseignants attentifs. Le décor pour une soutenance, mais l'exercice est plutôt expérimental. Nous sommes à la première session d'un stage doctoral de l'unité opérationnelle, section Côte d'Ivoire relevant de l'Université des Nations Unies, branche universitaire de l'ONU. Cette université entreprend des recherches pour la résolution de problèmes touchant le développement humain. Ce séminaire de présentation se situe dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes chercheurs, des doctorants qui ont bénéficié, n'est-ce pas, d'un soutien financier pour leur permettre de faire de la recherche et en même temps aussi de pouvoir échanger avec les autres chercheurs pour bénéficier de leur expérience. Pour cette journée de présentation, Christian Abois est doctorant
Il réfléchit sur l'efficacité économique de la pisciculture dans le sud-est ivoirien. À travers donc cette étude, nous avons montré qu'il y a un potentiel productif et un potentiel économique qui peut être réalisé si l'État intervient dans le secteur en encadrant donc les aquaculteurs à pouvoir gérer de façon efficace les ressources qui s'utilisent dans la production. Communication, échange, discussion. Le stage doctoral est ouvert aux ressortissants des États africains inscrits dans des programmes doctoraux. Il s'agit de fournir aux doctorants l'opportunité de réaliser des travaux sur des sujets liés à la gestion des ressources durables en Afrique. 24 heures seulement après l'appui financier d'environ 300 millions de francs CFA apporté par la FAO dans la lutte contre la grippe aviaire qui sévit dans le pays, le ministère des Ressources animales et halieutiques passe à l'offensive. Il a initié un atelier de formation à l'endroit de la presse afin de lui inculquer ce qu'il faut faire en cas de suspicion et des mesures mises en œuvre par le gouvernement. Ces mesures ont consisté à identifier les foyers, à abattre toutes les volailles qui se trouvent dans ces foyers et à abattre toutes les volailles aussi qui se trouvent dans le périmètre de protection. Selon les experts de la santé animale, le virus se transmet par contact direct avec les sécrétions et les déjections d'animaux infectés. Aux mesures connues et arrêtées pour lutter contre le virus en Côte d'Ivoire, le ministère prévoit d'ajouter bien d'autres. Nous avons le contrôle des mouvements de volailles qui fait partie de la stratégie que nous allons déployer à partir de cet atelier. Parce qu'il faut sensibiliser tout le monde avant de mettre en place certaines mesures. Nous avons aussi la désinfection massive des marchés, la désinfection massive que nous allons lancer très bientôt aussi pour un certain nombre de fermes qui se retrouvent dans les rayons délimités quand nous avons un site infecté. Pour les journalistes au cœur de cet atelier de formation, il est nécessaire de conjuguer les efforts pour prévenir la peste aviaire. C'est avec les bruits qui courent de part et d'autre, la mauvaise information qui est distillée parfois, la population a parfois tendance à créer beaucoup de confusion. Donc, hommes de médias, si nous sommes armés, nous sommes sensibilisés, nous sommes formés, je pense que ça éviterait beaucoup de choses. L'État de Côte d'Ivoire appelle tous les éleveurs à déclarer les cas de contamination. Tout contrevenant à la loi s'expose à une peine d'emprisonnement allant de 1 à 6 mois assortie d'une amende variant de 5 000 à 500 000 francs CFA. 8 mois après les émeutes anti-Charlie qui ont embrasé le Niger, musulmans et chrétiens ont amorcé un dialogue en vue d'une cohabitation pacifique. Ce rapprochement entend favoriser le mieux vivre ensemble. Il est devenu nécessaire, sinon obligatoire même vraiment, que vraiment les différents leaders religieux se rencontrent pour se parler. Les participants au dialogue entendent privilégier ce qui les rassemble. Nous devons nous voir en tant qu'humains pour vraiment continuer à vivre dans une coexistence pacifique. Parvenir à ce résultat, des comités de dialogue ont été mis sur pied dans les 8 régions du pays. Le chef de projet Rêve Revalorisation du Vivre Ensemble indique l'objectif principal est de prévenir les conflits d'ordre religieux et maintenir le cordon entre chrétiens et musulmans. Le second résultat est de contribuer au dialogue entre les religions au Niger. Et il s'agit là de faire en sorte qu'il y ait des rencontres, des discussions, des activités pour pouvoir apporter de l'éclairage mutuellement entre la religion chrétienne et la religion musulmane au Niger pour aller vers une meilleure coexistence pacifique. Le projet Rêve visant à rapprocher les 2 communautés est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONG américaine Care International. Après des semaines de manifestations, cris de joie au Guatemala. Une foule a célébré le vote du Parlement qui a levé mardi l'immunité du président Otto Pérez. Soupçonné d'être au centre d'un vaste scandale de corruption, le chef de l'État pourra désormais être poursuivi par la justice qui lui a déjà interdit toute sortie du territoire.